Alléluia. Je vous propose un texte de Juges chapitre 13. Je vous prie de vous lever. On va lire un peu. Et peut-être à un moment, je vous lirai un peu encore au chapitre 16. Mais levons-nous pour lire au nom de Jésus. Papa Freddy, est-ce qu'il y a moyen de nous aider, s'il vous plaît, à lire un peu Juges chapitre 16. Juges chapitre 13. Au nom de Jésus-Christ. Juges 13, 16. Non, commence à partir du premier verset. Juges 13, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. » Merci, papa. Amen. Va au chapitre 16, restons debout à partir du verset 4. Sautons 16, verset 4, rapidement. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Saute un peu, verset 13. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientait à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Continue. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Écoute ça. Et il se réveilla de son sommeil Vas-y. et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Comment? Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bienvenue dans ce culte de jeudi de famille. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a trop de services à faire dans la directive de l'Esprit d'aujourd'hui. Et je vais essayer de ne pas trop parler pour laisser un peu le temps à la prière. Alors, ici, nous sommes dans un cas atypique. Un homme qui s'appelle Manoah, il a épousé une femme. Mais la chose qui est curieuse, vous remarquerez avec moi dans la Bible que le nom de la maman de Samson n'est pas donné. On parle du papa. Le papa s'appelle Manoah. Mais la maman s'appelle comment? Comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle comment? Alléluia. C'est quand même curieux que celle qui doit porter la grossesse de Samson, son nom n'est pas mentionné. On parle de Manoah. Manoah qui veut dire repos. Il y a dans la vie
des hommes, quand tu les épouses, cet homme-là t'apporte le repos. Cette dame avait du mal à avoir des enfants. Il était avec un homme, mais elle n'avait pas d'enfants. Tu vois, même quand elle n'avait pas d'enfants, elle avait épousé un repos. Dans la vie, il y a des femmes qui t'apportent un repos. Dans la vie, tu peux avoir la chance d'avoir un père ou une maman, une mère qui te donne du repos. Ça veut dire que sa présence te fait reposer. Je vous dis, il y a des femmes qui ont quelque chose de spécial et quand tu es avec elles, tu es dans le repos. Il y a d'autres femmes qui t'enlèvent le repos, qui te mettent dans un stress permanent. Et non seulement qu'elle te met dans un stress permanent, elle est capable de troubler tout ton sommeil et te pousser à faire un AVC. Et c'est pareil à des hommes, il y a aussi des hommes comme ça qui t'enlèvent le repos. Tu ne peux ni dormir, ni... Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans des maisons où il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas de repos. Parce que l'attitude du père, le comportement du père, ce n'est pas un homme qui vous fait reposer. Un homme doit être, en fait, dans une maison, la personne qui dégage le climat de la maison. Le climat de la maison dépend naturellement du saut d'humeur, de l'humeur de papa. Un père colérique changera l'atmosphère dans la maison. Un père difficile va affecter l'atmosphère. Le climat de la maison est en concomitance avec l'humeur de papa. Beaucoup d'hommes pensent que ce que recherchent souvent les femmes, c'est des rapports sexuels. Je vais vous choquer en vous disant qu'il est prouvé que dans une relation, les femmes ont plus besoin d'un homme qui a de l'humour qu'un homme qui n'est que viril. Tu auras mangé tous les oignons des supermarchés et tu auras appliqué tous les produits qui donnent la force sexuelle. Son cœur ne sera pas avec toi. Parce que parfois, l'humour, c'est quelque chose qui détend la vie de la femme. Et une femme qui est détendue, elle peut donner aussi la paix à tes enfants. N'oublie pas que la femme est la seule être qui te rendra en grand tout ce que tu l'envoies en petit. Tu donnes un peu d'amour, elle te renvoie grand amour. Un peu de paix, elle te donne beaucoup de paix. Un peu de colère, elle te renvoie la colère. Tu vois des fois, elles, quand elles se fâchent, elles ont un élément amplificateur en elles. Elles peuvent tout amplifier. C'est pourquoi même quand elles reçoivent une petite sémence, elles te renvoient un gros bébé avec 3,5 kg. C'était qu'une petite sémence. Elles ont ça en elles. J'ai dit parce que ce jeudi de prière, beaucoup de gens vont sortir de familles où le père n'a pas donné le repos à la maman. Combien de femmes sont stressées? Je ne puis m'imaginer. Parfois, je vois certaines de mes filles dans le souci de garder le mariage. Combien elles stressent pour un mariage. Combien elles perdent l'équilibre. Tu es une fille de Dieu. Reçois la paix de Christ. Il en est ainsi des filles qui ne peuvent pas donner de repos. Il y a des hommes bons, mais qui ont épousé des femmes qui ne leur ont pas apporté de repos. Vous savez, parmi les épreuves les plus difficiles dans un couple, manquer d'enfants, ça reste une épreuve évidente. Ce n'est pas un truc qui est léger. C'est un truc qui est réel. Mais cette femme ne mettait pas au monde, mais même si elle n'avait pas d'enfants, elle avait le repos. Je prie ce soir que nous soyons des êtres qui soient capables de donner du repos aux gens. Je vais vous choquer en vous disant, il y a aussi des enfants, vaut mieux ne pas les avoir. Parce que tu peux mettre au monde des enfants qui peuvent venir te tuer par un AVC. Parce que l'enfant est insupportable. L'enfant n'est pas enfant.
il y a des enfants démons. Que Dieu t'épargne de cela et qui donne à avoir des enfants extraordinaires qui te donnent aussi du repos. Prêche avec moi, dis à ton voisin, donne du repos tout autour de toi. On peut acclamer pour Jésus de Nazareth. Alors, du coup, cette femme va recevoir une visitation divine pour avoir d'enfants. C'était son rêve. Mais ce jour-là, elle ne s'attendait pas. Mon frère, les jours où Dieu veut faire quelque chose, tu ne t'attends pas. Le jour où Dieu veut réaliser quelque chose, tu n'es pas en train de calculer. Elle ne calculait pas. Et du coup, l'ange de Dieu lui apparaît, lui dit, écoute, tu tomberas enceinte. Wow, quelle bonne nouvelle. Elle va vite raconter à son mari. Il dit, chérie, écoute, cet homme-là m'a dit que je tombe. C'est certainement un homme de Dieu. Et l'homme va vers l'ange et lui dit, mais comment? Il dit, oui, elle tombera enceinte, mais attention. Je lui ai dit que quand elle sera enceinte, elle ne doit pas boire du vin ni d'alcool. Ceux qui sont consacrés ne sont pas des buveurs d'alcool et de vin. L'alcool diminue le côté spirituel dans la vie d'une personne. Ne rêvez pas, c'est exact ce que je vous dis. C'est la vérité. Un prédicateur ivrogne qui monte sur la chair, ivre, c'est un des plus grands, dangereux pasteurs ou prédicateurs que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un méchant, c'est un sorcier. Quelqu'un qui vient ivre sur la chair. J'en connais. À matin en chair, à Equity. Ça, c'est... Je cherche un terme. J'en ai connu même un qui faisait... Il vient avec Kopo et Gigos. Tu vois les Gigos? Bachelier, Bazotchele, Primis. Azoté en chair, Azome la Masanga en prêchant. Je lui ai dit, mon frère, Ato Lingo Mela. Comme Mela non nous un, mais ce que Lingo Mela. Mela t'en un prédicateur qu'on voit dans les rues en train de boire, ça c'est un danger. C'est un danger public. Il faut les ligoter, laisser lui-même 5 ans en prière, enfermé dans une pièce, à la délivrance. Alléluia. Oh, vous pouvez s'en maintenant. Alléluia. Et donc, Samson était consacré. Et ici, j'aimerais révéler un point. Il y a des aliments, par exemple, même quand une femme est enceinte, qu'elle ne boit pour qu'elle ne peut pas manger, ne peut pas boire. Je pense qu'une femme enceinte ne prend pas de caféine. Elle n'a pas le droit de prendre des énergisants, des produits énergisants. Ce n'est pas permis à une femme d'en prendre. Ce n'est pas bien pour une femme d'en prendre quand elle est enceinte. Ce n'est pas permis. Il n'est pas non plus parfois permis à une femme. Il y a des choses qu'une femme ne mange pas. Des choses crues, par exemple. De roast beef. Qu'on appelle le roast beef. Où tu vas dans un restaurant, une fois nous étions, un ami a demandé du tartare. Et nous étions. C'était pour la première fois que je voyais les tartares. Je vous assure. Il vient comme ça, le gars nous présente les trucs, le menu. Et lui, il choisit les tartares. Donc, il tartare et zanini. Ma michopo. Michopo ya nyama. Mais lambate, cru. Mais tant que on a bu, oh, moi je n'ai pas demandé ça au Sénégal au tartare. Aussi ça. Déjà, il n'est pas bon qu'une femme enceinte mange des produits crus. Même du saumon cru, ce n'est pas vraiment autorisé. Et je vais vous dire un élément qui est très important avant d'ouvrir ce que je vais ouvrir. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Un enfant dans le ventre se nourrit aussi de vos paroles. D'abord, l'enfant mange ce que la maman mange. Je pense qu'il est conseillé à une femme enceinte de ne pas manger trop de gras pour éviter que l'enfant soit trop gros. Lorsque c'est au Dieu de femme, quand ils vont mettre un enfant au monde, l'enfant sera avec 4,5 kg. Posez un peu au lit à ma bille. Tu mangeais mal. Tu manges en désordre. Parce que plus tu manges mal, ce que tu manges là, ça impacte la vie de l'enfant. L'enfant aussi grossit. Je me fais comprendre. Donc il faut savoir gérer l'alimentation. Les jeunes spirituels sont aussi un peu comme des moments de grossesse.
où tu ne manges pas tout parce que tu dois donner naissance à quelque chose de glorieux, à quelque chose de grand. C'est ça aussi le principe du jeûne. Tu ne manges pas parce que tu as une sémence. Il y a quelque chose que tu dois donner naissance. Est-ce que je peux avancer? Et ici, il faudrait comprendre que les paroles, l'enfant l'entend. Quand tu as ta femme qui est enceinte, chanter, parler à l'enfant, chanter. Botika koswana. Parce que ce que tu ne sais pas, l'enfant l'entend. La maman partage les émotions qu'elle a dans la grossesse. Elle partage les mêmes émotions à l'enfant. Parce que c'est un être qui vit en elle. Et des fois, tu peux sentir ses mouvements. Il y a même des enfants qui donnent un peu de coups de poing. Tu peux les sentir, ils donnent des coups de poing dans ton ventre. Essayez, faites un effort d'être un couple en repos, un couple en paix. Et nourrissez vos enfants. Quand vous êtes enceinte, exposez-vous à mes prédications. Que l'enfant grandisse avec la parole de Dieu. Que l'enfant grandisse avec des mélodies du Seigneur. Parce que c'est un être qui est au-dedans de toi. Si tu ne fais pas attention, tu peux le blesser. C'est pourquoi il y a des gens dont la destinée n'a pas été perturbée à leur naissance, mais avant leur naissance. Ces choses sont certes vraies, que Dieu dit à Jérémie, alors que tu étais une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Écoute Dieu, il dit, je t'avais consacré prophète dans le ventre. C'est pourquoi tu vois d'autres gens, eux, au lieu d'avoir été consacrés par Dieu, ils ont reçu la sorcellerie dans le ventre. Il y a des gens qui ont reçu les querelles dans le ventre. Batumusu bamela na libele ya mama kwiti. Amela kwiti. Kwiti ya libela. Et beaucoup qu'on maîtrisait était. Pourquoi? Parce que, quelles sont les paroles que tu as reçues? Est-ce qu'on criait sur ta maman? Est-ce qu'on tapait ta maman? Est-ce qu'elle était triste? Fœtus dans le ventre de ta maman, tu étais dans quel environnement? Ces choses comptent. Et Dieu dit à ces dames, tu ne boiras pas de vin, ni de liqueur, ni d'alcool, parce que l'enfant que tu portes a une mission. Je vais encourager ici toutes les personnes qui ont des femmes enceintes, et particulièrement Réglo, Réglo, je vous encourage à être bien avec vos femmes, à bien parler à l'enfant, à bien s'entretenir à l'enfant, à bien parle-lui. Des fois même quand on fait le service d'huile l'onction, quand tu vois je prie là, aux huiles, le moment, je vais prier, aux actes bénir, ouais. Ah, nzambe na ngai. Bota mwana za ouin depuis libumu. Tanga zwa na mukili azwa na maramususu na ebisio. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? En clamant un peu pour la gloire de Dieu, je vais prendre la vitesse. Allez, je prends la vitesse en 5 minutes. Écoute ici. Donc quand il met l'enfant au monde, il donne à l'enfant le nom de Samson. Dis avec moi ça, Samson. Quelqu'un l'aurait dit encore avec moi très fort, Samson. Ça veut dire quoi Samson? Parce que nous sommes en train de parler sur la lumière, n'est-ce pas? Samson veut dire le soleil. Cette maman-là met au monde un enfant et puis dit que cet enfant s'appelle le soleil. Yosubota mwana. Et comme il attend, on peut s'amener à combo. Il dit que l'enfant s'appelle Soleil. Cet enfant que vous voyez s'appelle Soleil. Il met au monde un soleil. Et l'enfant naît. Quand vous lisez la Bible dit que l'Éternel était avec l'enfant et Dieu le bénit.
bato musu abote meza bébé mais na ki bébé wana nzamba sa nini. Ko bota mana maboka mo pagano ezaki maman erreur au salaire na ebisio. Un païen quand il te met au monde a compliqué aux vies. Mais quand tu nais entre les mains d'un enfant de Dieu, tu es béni. Parce que destinée nous est déjà arrangée. Et Samson était un soleil. Allons-y rapidement. Appelé à faire quoi? À briller. Et ne jouez pas. Regardez Samson. Il a brillé à un niveau pas évident. Il est venu dans un moment où Israël est dans les ténèbres. On a défini les ténèbres comme étant une difficulté. Et la difficulté d'Israël, c'était les Philistins. Les Philistins les ont mis dans un ténèbre terrible. Mais quand Samson est né, le soleil est né, le soleil est venu. Je suis convaincu que dans cette église, nous mettons au monde des soleils, nous mettons au monde des étoiles, des enfants qui sont venus dans ce monde, dans un seul objectif, celui de faire quoi? Celui de briller. C'est pourquoi quand tu n'as pas encore mis au monde, sache que dans ton ventre là, il y a un soleil à l'intérieur. Alléluia. Je dis qu'il y a quoi? Il y a un... Tu as un soleil dans le ventre. Bimi sa soleil. Et bima et sa nini. Pour soleil, ce que bimi c'est nini. Bimi, hein? Dieu te bénisse. Quand le soleil sort, le soleil fait quoi? Et bimi. Le soleil ne parle pas que je suis un soleil. Le soleil brille. Et les gens qui sont là, ils sentent que le soleil a fait quoi? Il a brillé. Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi je prie que tu comprennes ces choses. Maintenant, balançons. Donc Samson était en train de briller. Et au chapitre 16, il va rencontrer une femme qui va s'appeler Delilah. Tu peux dire ça avec moi, Delilah? Mais écoute le problème avec Delilah. C'est que Delilah, c'est une combinaison. Delilah, dans la combinaison, c'est le D. En hébreu, le D, c'est le dalet. Et le dalet veut dire la porte. Dis avec moi ça, la porte. Est-ce que tu veux me dire ça très fortement, la porte? Ça veut dire la porte en hébreu. Et le Laïla veut dire nuit. Et donc en réalité, si vous voulez comprendre le mot Delilah, ça veut dire en réalité la porte de la nuit. D'un côté, il y a un soleil et de l'autre côté, il y a une porte de la nuit. La porte de la nuit n'est pas la nuit. C'est simplement la porte qui s'ouvre pour que quelqu'un entre dans la nuit. Mes frères et sœurs, l'un des moments les plus délicats, c'est quand ton fils ou ta fille qui brille devra épouser quelqu'un. Il y a des gens qui ont épousé le soleil, mais il y a d'autres gens qui ont épousé les portes qui ouvrent à la nuit. Soit tu épouses le soleil et lui, il éclaire tes ténèbres et les ténèbres s'en vont. Ou alors, en tout cas, le mariage n'est pas un jeu. Le choix, c'est quelque chose de très compliqué. C'est très difficile. Ce n'est pas de la blague. On n'est pas en train de jouer. Le mariage, c'est quelque chose de tellement sérieux. Parce que tout le soleil que tu es, tu peux être une personne brillante, mais tu vas dans les mains d'une Delilah, qui est une porte de la nuit. Tu dois savoir qu'à partir de ce moment-là, dès lors que tu entres dans cette porte-là, ton soleil va faire quoi? Ça va s'éteindre. Il y a un moment Samson, à Zonga Souté, malgré ça l'effort, à quoi il s'est dit, quoi il y a bota, mais à Zonga Souté, ministère, à Zonga Souté, pour à côté de la porte à ma baie. Il y a des hommes qui sont des mauvaises portes. Mais bali mususu bazaba porte à boutou. Obimi nae akeno na mulili. Moi si musu obimi nae akeno na mulili. Il y a des gens qui en sont dans la conscience, mais il y a aussi des gens qui en sont dans l'inconscience.
Ayebi na été. Donnez-moi un amen, je vous donne un exemple. Une fille née, basalié incantation, balatisie singaluketu, basopele ba mai, balobi, bazu soso ba kati, basopele makila, balobi. Ça c'est une porte de la nuit. Yo yebate. J'ai fait la délivrance d'un frère. Quand il est né, on l'a pris quand il était bébé. On l'a amené dans la brousse. À ça, le rapport sexuel n'a esprit mauvais dans la brousse. Dans leur coutume, c'est comme ça. Ce garçon-là, c'est une porte de la nuit. Ce côté lié, il est directeur financier, un bel homme. Il a des tablettes au chocolat. Il parle bien, à ça gentil. Un homme cultivé, un homme intelligent. Mais une vraie porte de la nuit au Yébate. Est-ce que vous me faites comprendre? Toutes les filles qui sont sorties avec ces garçons-là, Batika n'a pas marque. La majorité déjà va balater, va moussou va botater, va dégager tikala ya ko saganate. Parce que quand il a couché avec ses filles, à côté ça bango na porte wana. Porte wana ba espionner ça nini, ba récupérer bango. Parfois tu peux être un grand soleil. Mais il faut faire attention. Fais attention, fais attention. Maintenant que tu es parent, tes enfants sont en train de se marier. Sambela. Prier pour Naï. Je vais demander à mes filles, permettez-moi de gêner, de prier et de vous dire la volonté de Dieu. Si vous ne voulez pas que je dise la volonté de Dieu, je ne vous le dirai pas. Même quand je vois que vous êtes en danger, je vais regarder, je vais me taire. Le jour du mariage de ton enfant, parents, fais une offrande à l'Éternel pour le mariage de ton fils, de ta fille. Pour cotiser, la porte soit lumière et soit ténèbres. Famille na yozo mona ona nzoto mais na mulimo yo monité il y a des familles à masolo ba famille bomba ba spiritualité à konsakanate tu ne sais pas. Donc quand je vois des fois les jours du mariage vous êtes là content mon nanga bali c'est bien mais en tant que parent il faut être prudent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces jours-là, tu prends le temps de jeûner, de prier pour ta fille. Si tu dois prier avec elle, c'est bien. Les jours de son mariage, d'autres on les a bien. D'accord. Bongi sa offrande pour le mariage en bon anayo. Parce que c'est anormal. Tu invites tous les sorciers du village. Tu mets $10,000 pour que ces sorciers viennent manger. Et puis à l'Éternel, tu ne fais aucune offrande. Yo lingi mo na hauteur. Olinga zongo nandaku, olingi nini? Yo mona ke libala marambo simbarate, ake libala marambo efunga makate, ake libala mais po afuta ndaku, yo foti na rambo afuta ndaku. Asa ndako libala mais po balia, yo ka il faut pesa. Ozo comprendre que je moreza wana. Oui ba bakoza ba pauvre, mais tant ba balandi ba simba ni ba o prier, marambo efunga mara. Abiso par expérience, je sais de quoi je parle. Et en passant, je vais le redire dimanche, je conseille au couple, si vous êtes jeune, vous s'écartez notamment une semaine à prière. Vous simba ni penonte, vous semblez la caca. Je vais redire ça dimanche parce que le Seigneur a insisté sur ça pendant toute cette retraite. Des fois, à un moment en retraite, bon, il y a 40 jours, ils étaient belés. Ma frère, mon soeur, à Pengwa. À Simba, moi, si il y a 40 jours, à Rozon, à Moukili. Tu évites les à perdre foi. Mais, il y a des fois des semaines, oui, que semaines, nous avons semaines, il y a no touching, on prie. La Bible dit, ne vous pouvez pas l'un à l'autre, sauf pour besoin de prière. Des fois, la prière, et quand il y a une intensité, lorsque vous salez le sacrifice, il y a qu'on se séparer, c'est très important. Est-ce qu'on peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, mon temps. Alléluia. Et Délida était cette porte. Mais Samson était le soleil.
il y a des portes où il ne faut pas entrer. Il faut prier. Parce qu'il y a des hommes qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il y a aussi des filles qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il faut prier pour les chasser loin de toi. Il faut les chasser loin de tes frères et sœurs. Quand ta sœur doit se marier, prie Dieu. Dis à Dieu que les mauvais garçons, les mauvaises filles soient très loin de ceux de mon frère ou de ma sœur. C'est important. Monde ya ba seme ki ba beau kilo ba beau fils. Eza zone mususu. Et go transformer les bino moana. Et go bébissé. Comme peut go bungissé. Mariage échangera toujours. Et go changer en bien. Comme il go changer en mal. C'est pas facile. Hier, je disais à quelqu'un, Nabi, tous les célibataires là, quand ils sont dehors, ils ne rêvent qu'à une chose, les rapports sexuels. Mais quand vous êtes dedans, c'est quoi est disponible. Parfois, c'est vraiment ce que tu ne veux pas. Yo, je disais à une soeur, Yo Zaki Awa, elle fait 6 mois de séparation de corps avec son mari. Yo Zaki Awa, Ozoko Yaragueranabe Kobo, téléphone, non, on a tellement de pornographie. C'est quoi au Bali? Des choses. Vous êtes calme. On dit besoin de s'engoter par rapport au bas en tout cas. Aujourd'hui, nous allons faire une forte prière contre les portes de la nuit. Et même si ce n'est pas toujours dans un contexte de mariage, ma porte à un bouton, tu peux entrer dans une entreprise. Le frère Richard y connaît. Il y avait un des frères qui travaillait chez un patron. Le gars avait une entreprise, il y a un camion. Frère Richard, il est là, il connaît le monsieur. Il est mort, hein, le monsieur. Il est toujours en vie. Akoufa. Entreprise à camion, on est dit, si vous voulez ça la rouna, vous savez que voyage, Akoufa. Mon entreprise, on les apporte à Liwa. Au côté de l'entreprise, ma entreprise, d'un côté, on a un camion, shit. Donc, ils apportent. Mais ils apportent, il y a Mabé. Ils apportent, il y a Boutou. Il faut s'embêter dans Nzambe, mais aux côtés de la porte, et dans la porte, il y a bien. Que dès lors que tu entres, porte fungami, makamba bien. Pour passer à bien, peu baza est belé. Mais bali paye à malam ou namukile, baza est belé. Et là, tu me souviens, ça a un problème. Il y a pour naka ou ya mabé. Où tu as tes enfants, basa la ka bacho ya mabé. Bacho ya bato boutou. Je prie ce soir et je crois qu'en sortant de ce culte, les choses vont changer. Alors regarde Samson. Baché na ba cuisse. Ba lobi ala pongi na ba cuisse. Même ba ciseaux tant ba Samson. Et ça ba tondeuse était tellement ba ciseaux minene. Donc ça ba kata osuki, il faut ça nini. Il faut la muka. Mais il ba zo kata esuki. Pour Delida, c'était non seulement une jolie femme mais une vraie séductrice. Hein. Mais aussi une manipulatrice, mais à un moment, il m'a appelé Samson, tous appelés sérieux. Au salier j'aime baladiboso à Bengelo à Philistin. Au salier j'aime balami balé à Bengelo à Philistin. Au salier j'aime balami satou à Bengelo à Philistin. Bongo muta, bongo peno que nous c'est un secret. Ça me donne encore locaté. À Kosié, ce bokainga basinga, makasi aussi là, bakangie basinga. Abino basinga ngweza la sika, bakangie deuxième fois. Alors, bien sûr, il faut attacher sur troisième fois. Parce que les Philistins, papa, attaille beaucoup. Et puis, tant que il y a liboso temps. Okolamukate Samson. Ndeko, bakwisi yango ya Delida, ezalaka ndenge nini na mitu na kanzambe na ngai. Ezalaka ndenge nini? Pour que ozwa pongi tina niveau bazokata osuki mutu ezoninga na po basizo na bango ezaki tuko bazoningiso mutu mais bakwisi ya Delida mama na pongi
Et quand il s'est réveillé à l'objet, il dit non, ah, je vais les gagner comme les autres fois. Non, et aussi mbaté. Keba. Attends, nous sommes dans Keba. Au Kansake, non, au téléman, au salarole, au télématé. Yo nous au Kansake, ça les maté. Souvent les gens disent que non, cette fois-ci, je. Babilo Moussou Abandang, de Soso Banyang, Egotika au souté. Et ça a compliqué biloko wana oko masusu ozo kanza ça quand on a prière oki bien mais dès lors que la présence ensemble oko zongela makamwana oko mela lisusu oko sala susu oko sente lisusu yo monde oko beba kaka eko bongate oko yeba tiens Samson a dit je vais me révéler, je vais refaire cette fois-ci l'okuta. Bible, il ne savait pas que l'Éternel c'était quoi? Il s'était retiré de lui. Aïe, une information. Si vous avez un comportement, la première des choses, c'est la lampe du corps. Nzambe alikolo abengana musika na yo sika na ibali ya mabe basi ya mabe porte mabe opportunité ya mabe ekene musika na yo au nom de vous en êtes d'accord obeteli kolma Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nzamba kutene soka na bato bien. Si vous imaginez yo soleil au balali na soleil moi na moi bokuta négociani mais opération zigiza pour niveau ya ngombo batu mususu bazaki mpiaka babalali na mpiaka babando simba na bando prier faut beaucoup prier ensemble soit couple conseil beau prier amis ensemble sois béni mon fils tant bando prier lumière on est kati na bango senini oko banga mpiaka te pona libala ko banga ngote balaka moi sunganga ile bana mninga na okay baloka moi balaka moi bon yo na bi ko sho balaki ce que zaki moi te la sambeli que moi ne briller quand même mais si deux soleils se marient rassurez-vous et bêta lumière et cause la macasse lumière et ko briller macasse vous savez que bato bandi pena na c'est mais tango bangengi Congo est sentir que yon ba tango qu'il va comprendre que derrière chaque grand homme se cache une grande tu m'avais dit Solomon Rabbi Mukomoko Obama bazaki na mwasi na restaurant bazolia siko muta azaki ko servir ye ezaki mbali mwa zolinga mwasi na ye siko Obama yebisi mwasi na lobi ah soki obalaki mobali oyo dans la minute où voilà déjà président abi dans la minute où on la moi si à serveur moi si à Talia c'est qui habité n'engana comme il est président de la République c'est lui qui trouve une femme trouve quoi alléluia mon frère j'ai pris qu'on puisse tous briller dans cette église comme le soleil Samson soleil. Mais comment ça n'a pas de vivre, bah porte ya boutou et senini ezali. Il y a des familles mousso kota, ubota miwana, mais sa famille a boutou ezana kata famille wana, moulili ezawana ya kosakanate. Ba quartier moulili ezali. Ba mboka na biso ebongaka te oyo, ezate pona mutazo yiba te. Eza pona moulili niveau ya moulili ezana mboko oyo. Soko za moite, esukeloa. Avant si ça tient à 3 personnes, il faut briller, il faut briller. Tu peux tenir le maboro, tu peux tenir ton prière. Yahweh to belemi pembeni na yowe yamba masanjoli. To bon jeli yoe, bon moi to pesana yoe. Yahweh,
Yahweh tobelemi pembeni na yo yamba pesa na yo Telema Yahweh. Élève ta voix. Prie le Seigneur selon la parole que tu as entendue ce soir. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Lève ta main. Dis après moi au nom de Jésus que mon soleil se lève et brille dans cette nation, dans cette famille, dans ce couple. Tika moi na ngai etelema engenga au nom de. Allez, commence à prier que ton soleil se lève et brille. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Lève la main, dis au nom de Jésus, que la porte de la nuit se ferme pour toujours dans ma vie. Nakangi ba porte nyonso. Welcome mangana molili. Nakangi yango. Sur bana na ngai. Ba porte wana ekangama. Na coupe na biso. Ba porte wana ekangama. Au nom de... Allez, commence à fermer toutes les portes de la nuit. Kanga.
Lève la main, dis au nom de Jésus. Ba porte nous sur ya boutou. Dans le contexte ya Moussala. Je les ferme. Ba porte nous sur ma baie. Oko tungisa mobile na ngai. Ba sur Adelida. Je ferme cette porte. Au nom de allez, maintenant, on va porte. Kanga ba porte à boutou. Et qu'on fond au matin. Prie. Jesus name. Au nom de Nalingo sambela pona bana na yo ata baza ba bébé na ba balite bondela pona ngo déjà lo bana nga ba porte nyonso ya butu ba école ya mabe ba maître ya mabe ba maîtresse ya mabe ba porte nyonso ya mabe contre bana na ngai John Guizane na kangi ba porte wana ya butu au nom de allez bana ko kanga ba porte wana kanga ya e kanga kanga yango Si vous êtes en famille, tenez-vous la main dans la main. Si vous me suivez en famille en ligne, tenez-vous la main dans la main. Allez vous tenir. Si vous êtes en famille ici, tenez-vous la main dans la main. On va faire une prière. Ma porte nyon sur ma bé fouamaki. Et kangama na boutu alelon. Tenez-vous la main dans la main. Vous allez prier. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dites avec moi, Éternel, tu es le Dieu de notre famille. Au nom de Jésus, nous voulons briller. Cette année, bisoto le rôle à moi, tongenga na mukilioyo. Alebana ko sambela ke bo briller na kata famille na bino. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia.
Tenez-vous la main dans la main. Dites après moi au nom de Jésus. Cette fois-ci dans la famille Nguizani, nous allons briller au nom de Jésus. Et nous allons brûler aussi tout ce qui n'est pas de Dieu. Biso Nguizani, toza moi, toza pe moto, toza kongala, toza pe kozikisa. Ce soir, moto. Et puis ma famille na biso et tumba nyonso weze ko kanga biso to tiango moto bosimani ngana maboko ale bozo sambela moto kita bonde le nom de Jésus, alléluia. Au nom de... Toujours en famille, Tosikani, on se lâche la main, on lève une main droite, on dit victoire. Le banangana sima, victoire en Jésus-Christ. Sur l'esprit, sur la famille. Bino ba démon ya famille. Ba esprit nous sera combattre famille Nguizani. To lobby au nom de Jésus. Dehors. 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 Allez dans l'abîme. Dehors. Allez sans la prière d'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Banako brisé. Tenez-vous encore la main dans la main.